C'est le dernier jour de classe et il ne reste que quelques secondes avant que la cloche ne sonne et que l'école ne soit fermée pour l'été. Une jeune fille de 11 ans, très excitée, est assise et regarde l'horloge avec impatience. Bientôt, elle aura 3 longs mois de liberté. Mais surtout, elle a respecté la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Elles ont passé un accord lorsqu'elles ont déménagé dans cette nouvelle ville. Si elle réussissait à passer en 6e avec des A et de bonnes appréciations de ses professeurs, elle pourrait enfin avoir son propre animal, à quelques conditions bien sûr. L'animal ne doit pas être trop gros, ne doit pas faire beaucoup de bruit et elle doit pouvoir s'en occuper toute seule. C'était un travail difficile, mais elle s'est investie, a étudié dur et a même pris un professeur particulier de mathématiques. Le moment arrive. 5, 4, 3, 2, 1... La dernière sonnerie de l'année retentit et toute la classe est en liesse. C'est l'été. Elle glisse ses livres dans son sac et sort en courant si vite qu'elle entend à peine les mots d'adieu de son professeur. Bonnes vacances d'été à tous! Les couloirs sont envahis d'enfants qui se précipitent vers les bus, les voitures de leurs parents ou leur ultime retour à pied à la maison de l'année scolaire. La jeune fille est avec ses camarades de classe et elle a hâte de voir la promesse de sa mère se réaliser. La plupart des visages dans le couloir lui sont encore inconnus. Après une année passée à être la petite nouvelle dans la ville, elle ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Mais rien de tout cela n'a d'importance à présent. Elle va avoir un ami spécial aujourd'hui, qu'elle pourra élever, avec lequel elle pourra jouer, et qu'elle n'aura pas besoin d'impressionner. Le trajet jusqu'à l'animalerie est court, et celui jusqu'à sa maison l'est encore plus. Tandis qu'elle emprunte le trottoir, le soleil illuminant son visage souriant, la jeune fille laisse son esprit vagabonder. Quel genre d'animal devrait-elle prendre? Un chien a besoin d'être promené. Ça pourrait demander beaucoup de travail. Un poisson? Peut-être, mais on ne peut pas jouer avec un poisson. On ne peut pas le caresser non plus. Ou en tout cas, il risque de ne pas apprécier si on essaie. Elle se rappelle d'une tarentule que sa tante excentrique avait tuée un jour et se met à grimacer. Pas d'araignée, certainement pas. Elle veut quelque chose de gentil, d'assez petit pour que sa mère ne se plaigne pas, mais quelque chose qu'elle puisse câliner et auquel elle puisse s'attacher. Dans tous les cas, elle en prendra grand soin. La marche semble beaucoup plus longue que d'habitude. Les minutes lui paraissent des heures en raison de son impatience. Lorsqu'elle aperçoit un panneau montrant un chien jouant avec une balle, son cœur vibre. Elle est arrivée à l'animalerie. À l'intérieur, il y a un nombre impressionnant de possibilités. Elle traverse le département des reptiles et se rapproche du vivarium qui abrite des iguanes, des serpents et de minuscules lézards à la queue colorée. Tout près, il y a de grosses grenouilles arboricoles, vertes, aux doigts bosselés et aux yeux énormes et humides. Elle s'arrête brièvement devant les poissons, attirée par leurs couleurs vives et la diversité stupéfiante de leur forme et de leur taille. Mais un poisson est un animal de compagnie tellement ennuyeux, pense-t-elle. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un poisson? Elle continue et regarde une portée de chatons tigrés. Ils s'ébattent et se roulent les uns sur les autres, en remuant leur queue et en étirant leurs petites pattes. Ils sont si mignons, mais elle se dit qu'elle va devoir nettoyer la litière et décide de poursuivre son chemin. Il y a des hamsters, des rats à l'allure élégante, de petites souris blanches aux yeux roses et des gerbilles qui courent sur des roues. Soudain, un panneau attire son attention. Animaux exotiques, peut-on y dire. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là? Elle pénètre dans cette partie sur la pointe des pieds, comme si elle avait atterri dans un endroit où elle ne devrait pas être. Il y a des furets qui se trémoussent et jouent avec une balle. Des chinchillas au pelage duveteux qui semblent incroyablement doux au toucher. De petits phalangers volants dépassant de petits sacs en tissu. Il y a même une moufette qui la regarde avec curiosité. Cependant, aucun de ces animaux ne semble être celui qu'elle souhaite ramener chez elle. Puis, du coin de l'œil, elle remarque quelque chose de curieux. Une série de petits paquets en carton, sur lesquels figure un texte invitant à personnaliser son animal de compagnie. Elle prend l'un des paquets et lit la notice. Cela paraît impossible, c'est trop beau pour être vrai. Il suffit d'acheter ces œufs en boîte, de les placer n'importe où dans votre maison, et un animal va éclore et se fondre dans le décor. Il est censé correspondre exactement au type d'animal dont vous rêvez. Elle cherche la moindre petite inscription, quelque chose qui pourrait indiquer que c'est un jouet ou une plaisanterie. Mais ça semble sérieux. Vraiment? Timidement, la fille prend l'un des paquets jusqu'à la caisse. L'employé cherche à le scanner, mais il n'y a pas de code barre. « Vous avez apporté ça avec vous ?» demande le caissier. Elle secoue la tête. « Ok, eh bien nous ne vendons pas ce genre de produit, donc je suppose que vous pouvez tout simplement le garder. » Les yeux de la jeune fille s'écarquillent. « Vraiment? Elle peut l'avoir gratuitement ?» Le caissier lui fait aussitôt signe de s'en aller et invite le client suivant à passer à la caisse. Désireuse de saisir cette occasion, elle s'en va sans hésiter. Sur le trajet du retour, elle est toute excitée. Tout ce qu'elle veut, c'est rentrer, se faire un sandwich au beurre de cacahuètes et trouver un endroit où mettre l'œuf de son nouvel animal, avant que sa mère ne rentre du travail. Non pas qu'elle fasse quelque chose de mal, c'est juste que c'est mieux si elle s'occupe de tout ça avant que sa mère ne pose trop de questions.
Elle souhaite rendre service à sa mère en se chargeant de tous les détails logistiques pour que sa mère n'ait pas à s'en soucier. Elle sort sa clé de sa poche et déverrouille la porte de ses mains tremblantes. C'est presque l'heure. Oublions le sandwich peut bien attendre. Il faut qu'elle monte dans sa chambre tout de suite et qu'elle fasse connaissance avec son nouvel animal. Peu importe l'animal qu'il sera au bout du compte. Elle jette son sac à dos sur son lit et s'assoit par terre. Elle déchire l'emballage en carton. À l'intérieur, il y a 6 petits œufs emballés dans du plastique. Elle ne veut qu'un seul animal, alors elle préfère commencer avec un seul œuf pour l'instant. Bien sûr, si l'animal se sent seul, un ami pourrait lui être utile. Elle chasse cette idée de son esprit, elle y réfléchira plus tard. Elle s'apprête à percer le plastique pour que l'œuf puisse respirer, mais s'arrête. Où doit-elle le mettre? Elle était tellement excitée de quitter le magasin qu'elle a oublié de prendre un terrarium ou un espace de vie pour animal de compagnie. Sur l'emballage, il est indiqué que ces animaux peuvent vivre n'importe où, mais est-ce vraiment le cas? Si elle fait une erreur et que son animal est blessé ou n'éclot pas du tout, cela lui brisera le cœur. C'est alors qu'elle entrevoit une possible solution. Une vieille maison de poupée, rose pastel et spacieuse, traîne à côté de son lit. Elle n'a pas joué à la poupée depuis longtemps, estimant qu'elle était trop grande pour cela désormais. Mais aujourd'hui, elle est ravie de ne pas s'être débarrassée de sa maison de poupée aussi rapidement. En effet, même si ces poupées n'y habitent plus, cette maison peut peut-être accueillir un nouvel hôte. Peu importe ce qui sortira de cet étrange petit œuf. Avec précaution, elle retire le couvercle en plastique de l'œuf et le place à l'intérieur de la maison de poupée. Elle a pris soin de retirer tous les meubles de poupée et les petits objets en plastique susceptibles de provoquer des étouffements. Il ne reste plus qu'une belle boîte rose de style victorien, où l'œuf peut éclore en toute sécurité. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à attendre. Plus tard dans la nuit, la jeune fille se réveille d'un profond sommeil lorsqu'elle entend quelque chose qui bouge dans la maison de poupée. Les petites pattes qui gigotent, le frétillement de quelque chose dans la maison de poupée restait longtemps inhabité. Elle se lève et s'apprête à aller jeter un coup d'œil à l'intérieur, quand un frisson de peur lui parcourt l'échine. Et si c'était quelque chose d'horrible? Elle ignore de quel genre d'œuf il s'agit. Elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Et si c'était une araignée, un ver ou une autre chose monstrueuse inimaginable? Et elle l'a introduite dans sa maison, là où elle et sa mère dorment, sans même se poser de questions. Elle reste assise un moment, avec pour seul bruit le bruissement de la chose dans la maison de poupée et le son de sa respiration rapide et paniquée. Ensuite, elle entend un autre bruit, léger et doux, comme le chant d'un petit oiseau. Ça vient de la maison de poupée. La curiosité finit par l'emporter. Elle ouvre la maison de poupée en soulevant le toit. À l'intérieur, elle le voit, son nouvel animal de compagnie. Une épaisse fourrure douce, rose pastel et blanche, recouvre le petit animal qui est en train d'explorer sa nouvelle maison avec joie. Il agite une petite queue touffue et il cligne de ses 2 grands yeux violets pleins de tendresse. Lentement, elle tend sa main pour caresser l'animal, qui se blottit dans sa paume, et son corps vibre comme lors d'un ronronnement de chaton. La tension qu'elle ressentait auparavant se dissipe lorsqu'elle réalise que l'emballage ne mentait pas. Elle a placé l'animal dans un environnement confortable, chaleureux et agréable, et il est devenu une petite chose vivante. Pendant un bref instant, elle se demande comment elle va expliquer la présence de ce nouveau venu dans la famille, ce dont elle aura besoin pour le nourrir et ce que sa mère va dire. Mais ensuite, son nouveau meilleur ami gazouille à nouveau joyeusement, et la seule chose qui lui vient à l'esprit est que cet été va être extraordinaire. Les choses se sont très bien passées pour la fillette. Pendant ce temps, d'autres familles de la ville hurlaient à cause d'une minuscule créature crachant du feu et mettant le feu à leurs rideaux, ou à cause d'une autre descendant lentement du plafond sur un fil argenté, tout en se fondant dans l'ombre. Cette fillette ne fut pas la seule à ramener chez elle un de ces merveilleux animaux de compagnie et à le faire éclore chez elle. Mais d'autres enfants se sont montrés beaucoup moins regardants quant à l'endroit où ils ont placé les œufs. Bien sûr, ce n'est pas la faute des enfants. Le responsable est celui qui est à l'origine de la conception et de la diffusion à grande échelle de ces étranges petits animaux, également connus sous le nom de SCP-1550. Le SCP-1550 est une espèce de créature synthétisée artificiellement, de nature inconnue, qui s'adapte très facilement à tout environnement. Leurs larves se développent, grandissent et mutent pour s'adapter à l'environnement dans lequel les œufs sont placés. Bien que l'apparence des spécimens adultes varie grandement, ils portent tous des marques sur leur ventre, où l'on peut lire la marque déposée « Dr. Wondertainment ». En raison de leur grande adaptabilité, on ne sait pas exactement à quoi ressemblent exactement ces créatures dans leur forme originelle. Les œufs du SCP-1550 mesurent 1 cm de long, sont de couleur beige et sont conditionnés dans un emballage plastique hermétique qui les empêche d'éclore tant qu'ils ne sont pas exposés à l'air ambiant. La Fondation SCP a découvert le SCP-1550 après qu'une série de curieux colis en carton a été retrouvée dans le rayon des animaux exotiques d'une animalerie.
Aucun des employés n'avait jamais vu ces paquets auparavant et n'avait même jamais entendu parler du SCP-1550 avant d'être interrogé à ce sujet. Les colis ont été immédiatement placés en confinement et contenaient chacun 6 œufs SCP-1550 dans des boîtes hermétiques. L'emballage d'origine contenait également une notice d'utilisation dont j'ai réussi à mettre la main sur une copie. Il y est écrit: Salut les enfants, vos parents ne vous laissent pas avoir un chien ou un chat? Ne vous inquiétez pas, achetez un animal personnalisé du Dr. Wondertainment. Un animal personnalisé du Dr. Wondertainment est bien plus qu'un chat ou un chien ordinaire et ennuyeux, grâce à son emballage original Adapto Eggs, une invention du Dr. Wondertainment. Il vous suffit de placer vos Adapto Eggs personnalisés dans votre maison et lorsqu'ils écloront, ils s'y intégreront parfaitement. Idéal pour ceux qui vivent en appartement. Pour avoir votre propre animal de compagnie personnalisé, c'est facile les enfants. Il suffit de mettre un œuf dans votre maison et de défaire le couvercle en plastique pour que votre nouvel animal ait de l'air et puisse éclore. Votre nouvel animal conviendra parfaitement à l'endroit où vous vivez, ou que vous viviez. Si votre nouvel animal de compagnie personnalisé vous paraît se sentir seul, il suffit d'ajouter un autre Adapto Egg afin de lui procurer un nouvel ami. Dr. Wondertainment décline toute responsabilité en cas de blessure ou de décès causé par ce produit ou tout autre produit. Les animaux personnalisés Wondertainment sont vendus prêts à l'emploi. Qui est exactement ce Dr. Wondertainment? Une personne? Une société? Une espèce de pieuvre très intelligente ayant un penchant pour la conception de jouets? On ignore qui se cache derrière cette marque, mais qui que soit ce Dr. Wondertainment, une chose est sûre, les jouets qu'il commercialise sont peu communs. Des dizaines d'objets créés par Wondertainment ont été contenus par la Fondation SCP, notamment le SCP-2855, le SCP-2396 et le SCP-111. Ces objets sont aussi bien utiles que fantaisistes, voire carrément destructeurs, et les intentions derrière chaque invention sont actuellement inconnues. Le SCP-1550 n'est qu'un des nombreux jouets anormaux du mystérieux fabricant. Ainsi, comme ils l'ont fait avec tant d'autres produits de Wondertainment, les chercheurs de la Fondation ont décidé d'effectuer quelques tests sur ces fameux animaux de compagnie personnalisés. Pour commencer, un œuf de SCP-1550 a été placé dans un récipient contenant de l'eau de mer et on l'a laissé éclore. L'éclosion a donné naissance à un spécimen doté de branchies sur toute la longueur du dos, derrière les yeux et pourvu de plusieurs queues plates et larges, lui permettant de nager avec une grande aisance. Un examen plus approfondi de la créature a révélé qu'elle excrétait un mucus spécial pour protéger ses yeux de l'eau salée. Et la dissection a permis de découvrir une vessie natatoire. La peau de la créature était d'un bleu changeant, ce qui lui conférait un camouflage naturel dans son milieu, l'environnement marin. Ensuite, l'équipe a décidé de placer un œuf dans de l'eau douce pour voir quelles seraient les éventuelles adaptations. Un récipient a été rempli d'eau provenant d'une rivière située à proximité du site et l'œuf y a été placé jusqu'à ce qu'il éclose. Cette fois, le spécimen SCP-1550 ne possédait pas de branchies, ce qui suggère que des circonstances similaires ne produisent pas nécessairement les mêmes adaptations. À la place, ce spécimen avait des poumons hypertrophiés et un corps mince et aérodynamique, lui permettant de se déplacer plus efficacement. Ensuite, l'équipe a préparé un terrarium destiné à simuler l'écosystème d'une forêt tempérée et y a placé un autre œuf. Lorsqu'il a éclos, il a donné naissance à un spécimen de SCP-1550 entièrement recouvert d'une fourrure brune et dont le ventre, nervuré, ressemblait à celui d'un serpent. Il avait aussi une queue comportant de grands tentacules. Sur son ventre, il y avait le logo du Dr. Wondertainment, comme s'il s'agissait d'un tatouage. L'équipe a ensuite préparé un terrarium différent, simulant un écosystème désertique, et y a fait éclore un œuf. Le spécimen obtenu avait le sang froid, était de couleur beige pour se fondre dans le sable, et était capable de se terrer rapidement pour se protéger. Il était également plus grand d'1 centimètre que les spécimens précédents. Un dernier terrarium a été conçu pour simuler l'environnement d'un appartement urbain standard. L'œuf qui y a éclos a donné naissance à une créature dotée d'une peau dure et d'yeux semblables à ceux d'un caméléon. Le comportement de ces derniers était nettement plus amical que celui de ses prédécesseurs, et il se comportait davantage comme un animal domestique que comme un animal sauvage. Sa façon de manger constituait une impressionnante adaptation. Derrière la mâchoire du spécimen, il y avait des fanons, comme ceux que l'on trouve chez les baleines, ce qui permettait à la créature de se nourrir en filtrant la poussière et les miettes présentes sur le sol du terrarium. Suite à ces expériences concluantes, l'équipe de recherche a décidé de tester les œufs dans des environnements plus extrêmes. Un œuf a été placé dans une cuve de fer en fusion. Il s'est rapidement enflammé et a été totalement détruit. Le chercheur en chef a répondu « Eh bien, que vous attendiez-vous à ce qu'il se passe ?» Très bonne remarque, en effet. L'œuf suivant a été placé dans une chambre sous vide qui a ensuite été dépressurisée. L'œuf a rapidement explosé, recouvrant l'intérieur de la chambre d'une substance visqueuse inconnue. Ces deux expériences peu concluantes ont conduit l'équipe de recherche à la conclusion que les œufs du SCP-1550 ne peuvent pas survivre dans des conditions qui seraient invivables pour tout autre animal.
Il y a des limites à la capacité d'adaptation de ces créatures. Mais qu'arriverait-il à un œuf placé dans un environnement hostile, peuplé de créatures familières? Une chambre sous vide a été remplie d'eau de mer, et un œuf a été placé à l'intérieur. La chambre a ensuite été pressurisée à plus de 1000 bars. Cette fois, l'œuf n'a pas été endommagé et a pu éclore avec succès. Le spécimen SCP-1550 qui, en résultat, ressemblait beaucoup à plusieurs créatures des profondeurs, notamment à la baudroie. Comme la baudroie, la créature avait un hameçon bioluminescent accroché à son front. Elle avait également des branchies, une peau gris-bleu foncé, des nageoires plates et palmées et des yeux 2 fois plus grands que ceux des autres spécimens. Ses dents étaient pointues et tranchantes, semblables à celles d'un requin. Le chercheur en chef a rédigé une note à ce sujet, dans le registre des expériences, et s'est demandé à quel genre d'enfant le Dr. Wondertainment essaie-t-il de vendre ce genre de choses? Tous les spécimens adultes de SCP-1550 sont conservés dans un terrarium scellé de 5 mètres sur 5, qui simule des conditions désertiques. Ce terrarium est sous surveillance électronique, et chacun des spécimens est équipé d'un dispositif de traçage. Si un ou plusieurs spécimens s'échappent, la zone est verrouillée jusqu'à ce que toutes les créatures aient été capturées et replacées dans leur terrarium. Tous les œufs de SCP-1550 sont conservés dans leur emballage, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour des tests. Comme la Fondation ne souhaite pas que le nombre de spécimens adultes soit supérieur à 20, les spécimens surnuméraires sont éliminés. Honnêtement, ça me rend un peu triste. Je serais ravi de les accueillir si l'équipe de recherche ne peut pas les garder. Mais je m'égare. Avoir un animal de compagnie est une grande responsabilité et certaines personnes sont tout bonnement incapables de mesurer les inconvénients et les avantages qu'il y a à s'occuper d'un animal, en particulier d'un animal susceptible de constituer une arme si l'on y prend garde. Si votre enfant vous supplie d'avoir un animal de compagnie, vous devriez peut-être commencer par lui confier un poisson rouge. Un poisson rouge n'a jamais mis le feu à une maison. Quoique, il y a une première fois à tout. J'espère que vous avez apprécié cette anomalie qui vous a été proposée par l'équipe de recherche du Dr. Bob, The Big Week. Si vous souhaitez nous aider à sélectionner et à recommander les futures anomalies à étudier, vous pouvez vous aussi rejoindre l'équipe du Dr. Bob en vous rendant sur patreon.com/Dr. Bob. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr. Bob, comme le SCP-693, l'espionne pressée, pour avoir un aperçu de ce que recèle le coffre à jouets cauchemardesque de la Fondation SCP. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.